Bonjour à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité. Une mission commerciale britannique est en Côte d'Ivoire pour rechercher des opportunités d'investissement. Le secteur et marché porteurs l'ont été présentés par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba. C'était au cours d'un forum d'affaires, le point de Lansine Bakayoko. Après avoir passé en revue tous les atouts économiques de la Côte d'Ivoire dans les secteurs agricoles et industriels, le ministre du Commerce et de l'Industrie a invité les hommes d'affaires britanniques à explorer toutes les opportunités en matière d'investissement. Souleymane Diarra Souba a mis en avant l'amélioration du climat des affaires et la promotion de la bonne gouvernance. Les entreprises du Royaume-Uni sont déjà présentes en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs stratégiques, dont celui de l'énergie, également l'agro-industrie et les services. Et nous avons noté qu'il y a de nouveaux opérateurs qui viennent d'arriver pour la première fois en Côte d'Ivoire. Et nous les encourageons à pouvoir nouer des partenariats avec les hommes d'affaires ivoiriens. Voilà, tout ceci pour nous permettre également d'avoir cette inclusivité que nous souhaitons. Ce forum d'affaires des acteurs économiques est une initiative de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni en collaboration avec le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. En 2023, les flux commerciaux bilatéraux entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne se situent autour de 517 milliards de francs CFA. La troisième édition de l'Industrie Festival s'est tenue du 14 au 15 juin dernier dans la commune de Cocody, placée sous le thème « Transformation structurelle de l'industrie ivoirienne, cap sur l'innovation ». Ce rendez-vous est un cadre de partage des compétences entre les acteurs du secteur de l'industrie en Côte d'Ivoire. Au cours de ce forum, donc, 10 prix ont été décernés à l'issue de l'édition 2024. On en vient à cette pathologie. La rage est une zoonose virale qui est transmise à l'homme par le chien dans 99% des cas. La maladie est une prévention vaccinale avec 6 doses. L'adoption par la Côte d'Ivoire d'une nouvelle méthode d'administration du vaccin contre la rage a fait baisser son coût d'une trentaine de mille à 12 000 francs CFA pour les 6 doses. Les agents des centres antirabiques sont en formation à Grand Massam afin de renforcer leur capacité. Le ministère de la Santé vise l'éradication de la rage d'ici 2030. Dans le reste de l'actualité en Mauritanie, alors que la commission électorale a quasiment terminé le dépouillement et la compilation de près de 100% des suffrages exprimés lors de la présidentielle de samedi 29 juin, le pays est toujours dans l'attente des résultats définitifs de la présidentielle. Le président sortant, Mohamed Ould Razouani, est en tête, mais son principal opposant a déjà fait savoir dimanche dernier, c'est-à-dire hier, qu'il ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin. Et puis en Afrique du Sud, plus de 10 jours après l'inauguration de Cyril Ramaphosa pour un second mandat, le chef de l'État a dévoilé un gouvernement d'union nationale extrêmement élargi. Y figurent 75 ministres et ministres adjoints. 9 partis différents sont représentés. C'est un format inédit pour la démocratie sud-africaine, alors que le Congrès national africain a dominé le paysage électoral depuis 30 ans. Mais sa perte à la majorité absolue lors du dernier scrutin l'oblige à trouver des partenaires. Et puis en France, l'extrême droite aux portes du pouvoir, largement en tête du premier tour d'élection législative historique hier dimanche. Le Rassemblement national a demandé aux Français de lui donner une majorité absolue au deuxième tour et espère gouverner pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Nouveau rendez-vous de l'actualité à 13h. Merci à vous tous de nous avoir suivis.